Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à bien distinguer chaque métier dans le domaine de la psychologie. Ce sont des métiers qu'on a tendance à confondre, mais ils sont pourtant très différents. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marine Ojoula, je suis psychologue en ligne et je publie aussi chaque semaine un podcast sur un sujet de psychologie. On me demande souvent quelle est la différence entre le psychologue, le psychiatre, le thérapeute, le psychanalyste, etc. Et je vais commencer par mon métier à moi, qui est le métier de psychologue. Alors le psychologue peut suivre un patient individuellement et l'accompagner face à ses souffrances psychologiques. Le suivi peut être très long, comme très court sur quelques séances seulement, mais le psychologue peut aussi exercer dans plein d'endroits différents et dans plein de domaines différents. Dans des écoles, dans des hôpitaux, des entreprises, etc., où il peut accompagner des groupes de personnes, faire de la prévention ou de la sensibilisation sur certains sujets. Les entreprises engagent aussi de plus en plus les psychologues dans le recrutement, tout simplement parce qu'ils sont réputés pour savoir bien analyser les profils des candidats. Ce qu'il faut retenir sur le psychologue, c'est qu'il est formé dans plein de domaines différents, les suivis peuvent être longs ou courts selon la situation, et ce métier est un titre reconnu par l'État. Parfois, vous voyez des plaques de psychothérapeute ou thérapeute. Le psychothérapeute ou thérapeute, c'est la même chose, sont des psychologues qui ne font que des psychothérapies, c'est-à-dire un accompagnement sur le long terme pour soigner des troubles psychologiques. Donc généralement, ils ne font pas d'intervention en institution ou en entreprise et le suivi est forcément assez long. De nos jours, la plupart travaillent sur l'instant présent et pas uniquement sur le passé de la personne. En fait, chacun a sa propre méthode et des méthodes de psychothérapie, il y en a énormément et d'ailleurs souvent les psychothérapeutes mentionnent leur méthode sur leur présentation. Par exemple, vous verrez sur certaines plaques ou sur certains sites internet des mentions comme thérapie comportementale et cognitive, hypnothérapeute, gestalt thérapeute, etc. Ensuite, on passe au psychiatre. Le psychiatre a fait des études de médecine, donc il est médecin. Il peut de ce fait délivrer des ordonnances, par exemple pour des antidépresseurs, des antipsychotiques, etc. Il peut aussi prescrire des prises en charge psychiatriques dans des hôpitaux psychiatriques, ce que le psychologue ne peut pas faire parce que c'est un droit et une responsabilité qui est réservé aux médecins. Le psychiatre s'occupe surtout des pathologies très lourdes comme la schizophrénie, les troubles bipolaires, les troubles de la personnalité ou encore la dépression très sévère. Et comme il est médecin, les consultations sont remboursées par la sécurité sociale. Et c'est donc pour ça, malheureusement, que beaucoup de gens vont voir des psychiatres plutôt que des psychologues alors qu'ils n'ont pas forcément de pathologie dite lourde. La sécurité sociale commence à rembourser certaines consultations chez les psychologues et les mutuelles le font de plus en plus, mais c'est loin d'être encore généralisé et c'est pourquoi le psychiatre est parfois malheureusement la seule issue pour certains. En résumé, si vous souffrez d'une pathologie lourde qui nécessite la prise de médicaments, c'est le psychiatre le plus qualifié pour vous proposer une prise en charge. Et si vous souffrez par exemple d'anxiété, de surcharge mentale, d'un burn-out ou d'une prise de poids conséquente, là, le psychologue est le plus qualifié pour vous accompagner. On va maintenant passer aux métiers qui ne nécessitent pas un diplôme reconnu par l'État. Ce qui fait que vous ne pourrez donc pas être remboursé par la sécurité sociale ou par votre mutuelle avec les pratiques que je vais vous citer par la suite. Le psychologue et le psychiatre ont le droit de pratiquer ces métiers, certains le font, mais ceux qui pratiquent ces métiers ne sont pas tous psychologues ou psychiatres. On va commencer par le psychanalyste. La psychanalyse se focalise sur l'inconscient et sur la façon dont votre passé influence le présent. Le psychanalyste, c'est quelqu'un qui a fait lui-même une psychanalyse de plusieurs années, c'est-à-dire qu'il a été patient avant d'être analyste. En résumé, vous n'avez pas besoin d'avoir fait des études particulières pour exercer, il vous suffit de consulter vous-même un psychanalyste pendant plusieurs années et vous pourrez ensuite devenir vous-même psychanalyste. Donc comme je le disais, le psychanalyste travaille notamment sur l'inconscient,
l'association libre et tout ce qui concerne les conflits lointains dans votre passé. Enfin, on va passer à des métiers moins connus qui sont le psychopraticien, psychoanalyste et autres termes dérivés de la psychologie. Ce sont des termes qui ont été inventés pour contourner la loi parce qu'il n'y avait pas le droit de se dire psychologue, parce qu'ils n'ont pas ce titre. Tout le monde peut donc pratiquer ces métiers qui sont dérivés de la psychologie. Je ne sais pas exactement ce que font tous ces métiers, mais j'imagine que la plupart proposent des suivis psychologiques. Le fait de ne pas avoir de diplôme de psychologue n'enlève en rien leurs compétences potentielles en la matière. Certains sont même peut-être meilleurs que certains psychologues, mais l'important c'est qu'ils soient honnêtes vis-à-vis de l'État. Si vous vous sentez bien à l'idée de consulter ces praticiens, vous pouvez y aller, mais au moins ce sera en toute connaissance de cause. Peut-être qu'ils sont très compétents, je ne sais pas, mais la condition pour qu'il y ait un bon suivi, une relation de confiance, c'est qu'ils soient honnêtes avec vous. Voilà, c'est tout pour les métiers de la psychologie. On pourrait aussi parler de tous les autres métiers qui sont complémentaires à la psychologie, comme les métiers de sophrologue, de naturopathe, d'acupuncteur, de coach, de sexologue, etc. Peut-être que je vous parlerai de ces métiers dans d'autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous pratiquez l'un de ces métiers complémentaires à la psychologie, vous pouvez me contacter, ce sera un plaisir de vous faire parler de votre métier dans un prochain podcast. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Si vous aimeriez que je fasse un podcast sur un sujet en particulier, vous pouvez me le dire en commentaire ou en message privé sur Twitter ou sur Instagram. J'y suis présente sous le nom de Psy à la maison. Vous pouvez aussi entamer un suivi avec moi en réservant une consultation sur mon site. Je propose des suivis à distance par WhatsApp, téléphone, Skype ou même par échange de mails en fonction de votre situation et de vos préférences. En attendant, je vous dis à très vite dans le prochain podcast.